Bonjour à tous et bienvenue sur RDS, l'émission radio préparée par les 4e du collège français Sadi Carnot de Diego Suarez à Madagascar. Tout d'abord, merci d'être là pour écouter cette première. L'émission est aujourd'hui entièrement consacrée à la présentation de la francophonie. Sans plus attendre, les différentes chroniques présentées par Maoul. Oui, le sujet principal de notre émission aujourd'hui est la francophonie. Madagascar étant cette année le pays d'accueil du grand sommet de la francophonie. Estelle essayera de nous donner une définition de la francophonie. Adnan, notre scientifique, nous présentera la francophonie en quelques chiffres. Et Barry reviendra sur les grands sommets. Nous retracerons ensuite rapidement l'histoire et la place de la langue française à Madagascar. Gladys et Yvan vous présenteront les fameux 10 mots, version 2016. Et pour finir, Samarcande vous présentera les actions menées dans le collège pendant la semaine de la francophonie. Commençons tout de suite avec Estelle. La francophonie, qu'est-ce que c'est ? Alors, la francophonie désigne l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français. On parle de francophonie avec un F minuscule pour désigner les locuteurs de français et de francophonie avec un F majuscule pour le dispositif institutionnel. C'est ce qu'on appelle aussi l'OIF ou Organisation internationale de la francophonie. 80 États sont membres de l'OIF. L'OIF permet de promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les pays membres. Merci Estelle. Adnan, quelques chiffres sur la francophonie ? Le français est une langue dynamique dans le monde et le nombre de francophones augmente chaque année. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, il y a actuellement environ 274 millions de francophones dans le monde. Sur ces 274 millions, 212 millions parlent le français comme langue maternelle ou comme langue officielle dans leur pays. 62 millions possèdent le français comme langue étrangère. La langue française se situe ainsi à la 5e place mondiale par le nombre de locuteurs, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'hindi, et à l'égalité avec l'arabe. Elle est aussi la 4e langue sur Internet. Par exemple, la 3e sur le site de l'entreprise de commerce électronique Amazon. Aujourd'hui, plus d'un francophone sur deux, 55%, vit en Afrique. Merci Adnan. Et avant de passer la parole à Barry pour nous parler du sommet de la francophonie, nous allons écouter un extrait de Fade Count. Let's go. You, baby. Oh no, if you're not here, I don't know what I'm living for. You stared right in my eyes and said, go slow, 'cause you've been hurt real bad, not once but twice before. I don't wanna fight. You wanna say you trust me now, but then you go and change your mind. Because he hurt you bad, that's in the past. I just wanna love you right. Then she said, don't. Ah, un véritable tube. Sans transition, Barry qui nous présente les grands sommets. Barry, à vous la parole. Le sommet de la francophonie est l'instance suprême de l'Organisation internationale de la francophonie. Il se réunit tous les 2 ans. Il est présidé par le chef d'État ou de gouvernement du pays hôte du sommet, qui exerce cette responsabilité jusqu'au sommet suivant. Il permet aux chefs d'État et de gouvernement d'entretenir un dialogue sur toutes les grandes questions internationales du moment. Le sommet définit les orientations et les objectifs de la francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde. Le premier sommet a eu lieu à Versailles en 1986. Le dernier sommet était celui de Dakar en 2014. Cette année, Madagascar est à l'honneur et sera le pays hôte du sommet. Rappelons que Madagascar avait quitté la francophonie pendant plusieurs années et en a été exclu également après le coup d'État en 2009. Merci Barry. Maoul, vous êtes depuis plusieurs années une grande spécialiste des questions malgaches. Pouvez-vous nous expliquer rapidement la place de la langue française à Madagascar ? Oui, bien sûr. Le français a toujours eu une place importante dans la société malgache parce que Madagascar est une ancienne colonie française.
Un peu d'histoire. La langue française s'est implantée à Fianarantsoa en 1896 avec le général Gallieni. La maîtrise du français devient alors une condition importante pour obtenir un emploi et les enfants malgaches peuvent s'inscrire dans les écoles françaises à partir de 1914. Le 26 juin 1960, lorsque Madagascar accède à l'indépendance, la République malgache applique le bilinguisme dans la vie active. Mais le français reste la langue d'enseignement du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. En 1975, la République malgache lance la campagne de malgachisation de l'enseignement. Actuellement, même si le français est langue officielle aux côtés du malgache, seulement 1/5 de la population parle réellement français. Le français a cependant laissé une empreinte importante à Madagascar. Dans la langue malgache, on utilise souvent les mots français mélangés avec des mots malgaches. C'est ce qu'on appelle le var-amnianan. D'une manière générale, la langue malgache a intégré de nombreux mots français, comme par exemple la table, la tabac, la pelle, la pile, la poêle, la poêle. Merci Maoul. Avant d'écouter la suite de notre émission, une page de pub. Je profite de ce moment pour vous rappeler que le foyer vend des petits pains au chocolat à seulement 500 réals. Le foyer est ouvert aux récréations du matin et de l'après-midi. Gladys et Yvan, À vous pour les fameux 10 mots. Quels sont-ils cette année? Chaque année, avec 10 mois 10 mots, une sélection de 10 mots invite à partir à la découverte du français parlé dans les différents territoires de la francophonie à travers des jeux et des concours. Cette année, voici les 10 mots retenus. Chafouin, Qui signifie une personne rusée ou sournoise. fada, Personne un peu folle. poudrerie, Endroit où est fabriquée la poudre d'explosifs. lumerotte, L'homme qui diffuse une faible lumière. draché, Terme employé pour désigner une pluie battante. dépanneur, Petit commerce ouvert aux heures étendues. ristrette, Café très fort, fait à la vapeur. vigousse, Personne vive, plein de vie, vigoureuse ou forte. tap-tap, Petite camionnette servant au transport en commun dont la carrosserie s'orne de peintures qui représentent la vie quotidienne. et champagner. Personne d'influence ou nombreuses relations. Écoutons Saddam et Dimitri qui vont nous lire 2 déclarations d'amour avec les mots de la francophonie. Déclaration d'amour. Je vous désire chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ma vie. Mon cœur drache d'amour pour vous. Excusez-moi de vous aimer comme jamais. Pardonnez-moi, mon bonheur, c'est vous. Qu'importe que vous soyez chafouin ou loyal. Ma vie ne compte plus que pour vous. De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Vos cheveux mêlés à de la poudrerie, votre odeur, votre beauté, vos yeux doux. Mon cœur n'a plus qu'amour pour vous. Je suis fada de vous. Je pourrais même faire le tour du monde en tac-tap, en un temps restreint. Vous êtes mon plus beau cadeau. Je rougis, je pâlis à votre vue. Un trouble s'élève dans mon âme éperdue. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Dès que je croise votre regard, je me sens vigousse. J'aime votre façon d'être, vos mots tendres et vos yeux doux. Oh, ma chère, vous êtes ma jouvencelle, ma dulcinée, vous êtes ma raison de vivre. Vous me rendez plus vigousse chaque jour qui passe. Votre sourire chafouine me rend fada à chaque fois que je vous vois. Vous êtes la lumerotte qui me rend confort quand je suis dans l'obscurité. Vous êtes le dépanneur qui m'aide quand je manque de vivre. Vous êtes le ristrette qui me redonne vigour quand je faiblis. Pour vous, je traverserai une poudrerie si épaisse qu'on s'y perdrait. Même s'il drachait, le soleil brillera de mille feux si vous êtes à mes côtés. Si je pouvais, je ferais de vous une champagne et je vous promènerai en tap-tap doré. Voilà, amusez-vous bien, avec ces 10 mots et faites-en bon usage. Merci Gladys et Yvon. Samarcande. Depuis plusieurs années, le collège français Sadi Carnot, comme tous les établissements français à l'étranger, mène des projets autour du thème de la francophonie. Vous voulez bien nous présenter ce qui se passera cette année ? Alors, Atima pu interviewer Madame Malus qui s'occupe de l'organisation de la semaine de la francophonie. Vous êtes professeur de français au collège et responsable des actions menées à la semaine de la francophonie.
Cette année, le triathlon de la francophonie est une nouveauté au collège. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, cette année, on a décidé d'organiser avec votre professeur d'EPS Fabrice, Madame Lagarde, professeure de mathématiques, et moi-même, on a décidé d'organiser effectivement avec les différents collèges et établissements de Diego Suarez un concours en fait qui célébrerait la francophonie et la langue française. C'est un concours qui va se dérouler, donc il y a 2 phases. Une phase d'éliminatoire pour sélectionner les meilleures équipes des niveaux 6e, 5e, 4e et 3e. Ce sont des équipes mixtes composées de 5 élèves. Donc voilà, il y a une première phase éliminatoire dans laquelle les élèves du collège Sadi Carnot ont participé, où il y a un QCM de culture générale, des petits matchs de basket et ensuite une épreuve plutôt plastique où il faut créer un logo qui célèbre la francophonie, puisque le sommet de la francophonie aura lieu à Madagascar cette année. D'accord. Et la phase finale, oui. La phase finale, elle va se dérouler au mois de mars, puisque la semaine de la francophonie, c'est du 10 au 19 mars. Donc, la phase éliminatoire va se dérouler, il y aura 3 épreuves, d'où le terme de triathlon. Vous aurez une épreuve spécifiquement mathématique, avec une résolution d'énigmes mathématiques. En français, vous allez avoir une dictée, un texte donc, qui reprendra les 10 mots de la francophonie, puisque chaque année, le ministère de la Culture française choisit 10 mots et une thématique pour travailler sur la francophonie. Et enfin, vous aurez une épreuve sportive alors, qui va intégrer la course de la francophonie qui a lieu chaque année à Diego. Et donc, ce seront les 11 meilleures équipes de chaque niveau, puisqu'il y a 11 établissements au final qui participent à ce triathlon. Les 11 équipes qui vont concourir dans cette phase finale. Et les prix pour les vainqueurs ? Il y aura effectivement des récompenses. On est en train de voir un petit peu ce qu'on peut proposer à la meilleure équipe. Et donc, je vous souhaite bonne chance pour organiser tout ça. Et Monsieur Théophane qui s'occupe de la journée de la francophonie pour la section primaire et maternelle. Alors, vous êtes directeur de l'école primaire et maternelle. Pouvez-vous nous expliquer ce que vos élèves ont préparé pour cette année pour la francophonie ? Comme toutes les années, nous travaillons avec les écoles publiques et privées malgaches pour mettre en place une matinée extraordinaire où on travaille autour, en général, des mots de la francophonie. Et cette année, on a marqué un petit peu l'événement où tous les élèves de l'école vont participer à cette matinée. Les maternelles vont faire une grande matinée à la maternelle de l'école française avec les écoles publiques et privées malgaches et vont travailler autour des pays francophones. Et puis, les cycles 2, c'est-à-dire les CP et les CE1, vont faire leur matinée à l'école Les Petits Lutins, avec également d'autres écoles malgaches. Et eux, ils vont travailler autour des mots employés à Madagascar, des mots français qui ont été un petit peu dérivés, qui ont dévié. Et puis, les cycles 3, les plus grands, comme chaque année, ils vont à l'Alliance française pour travailler sur les 10 mois 10 mots. La journée de la francophonie, il y a 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de se faire rencontrer les élèves de chaque école, parce qu'on n'a pas tellement l'occasion pendant l'année de se rencontrer, donc la francophonie, c'est un des moyens. Et puis l'autre chose, c'est de sensibiliser les élèves sur la francophonie, c'est-à-dire l'importance de la langue française dans le monde, et puis ici, à Diego Suarez, qui est une ville francophone et francophile. Je vous remercie, nous avons hâte de découvrir tout ceci. Ne ratez pas cette semaine du 14 au 20 mars, la semaine de la francophonie qui aura lieu partout dans le monde et qui met à l'honneur Madagascar cette année. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour cette émission spéciale francophonie. Rendez-vous à la prochaine émission de RDS Radio Sadi Carnot. Le radio-cré est réalisé par les élèves de 4e du Collège français de Diego Suarez. RDS, une émission animée par Mamoun et Nishka. À la technique, Marie et Idriss.